Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 50e émission de Culture Ims. Déjà la 50e. C'est incroyable. Alors ce que vous voyez, on pourrait croire que c'est de la sueur, mais non, c'est je pleure de bonheur, mais du front. Voilà, c'est... Je suis Florent et ce soir, je ne suis pas tout seul. Je peux lire le dernier commentaire, tu peux le faire aussi. Oui. Maxi 3776 qui dit coucou Thomas, n'oublie pas mon anniversaire demain, et avant. Voilà, non mais n'hésitez pas à faire passer vos messages, faites vraiment comme si on était sur ces stars. Voilà. Il y a des clips, il y a des délires, voilà. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par celui qui est là depuis bien trop longtemps, j'ai l'impression, depuis le début. C'est celui qu'on pourrait appeler un petit peu le co-animateur de cette émission, c'est Thomas. Faut l'applaudir quand même, voilà, merci. De l'autre côté, il y a celui qui se prend pour un gamer, mais il a juste les t-shirts, c'est Banzied. Ensuite, on repasse de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est les Power Rangers, comme tout à l'heure. C'est, force rouge, la force jaune de ce soir. Ce sera... Il a gagné l'étape, il est en jaune ce soir. C'est magnifique, il a monté le galibier, c'est Guillaume. Ensuite, c'est notre ingé son de choc. Ceux qui sont allés au live l'ont vu galérer. Mais galérer. C'est Cédric. On repasse de l'autre côté, c'est notre caution féminine, c'est la seule fille de l'équipe et elle se sent un peu seule. Oui, et la plus belle derrière, Joseph dit, oui, c'est Joseph, c'est notre spectateur. Il est là, voilà. Il nous suit, il est là. C'est Pietra. Et enfin, je suis avec celui qui n'a fait aucun effort pour s'habiller. Le gars est en short et en débardeur, il en a rien à foutre, mais il a un maillot de l'équipe de France de basket, donc ça passe. C'est Flony. Alors, nous allons aujourd'hui participer, non pas à un Culture Ims comme d'habitude, mais à un jeu pour voir si vous êtes... attentif quand les autres parlent, et ça j'y crois pas trop. On a Super Singe Boy qui vend une Renault Fuego de fonction, c'était ok, prix à débattre. Est-ce que tu peux nous mettre le prix s'il te plaît, parce que je ne vois pas. Une Jeep Renegade, mais vous ne gagnerez pas de Jeep Renegade ce soir, vous gagnerez, attention, je vais le chercher. J'ai pas la musique de la Ligue des Champions. Vous gagnerez une magnifique coupe Culture Ims avec la ceinture pleine d'étoiles qui est ornée d'un joli sticker Culture Ims. Alors, on a du budget, mes petits gars, j'ai envie de vous dire. Donc, ce soir, ça va être un petit peu particulier vu que ce sera un jeu que j'ai moi-même préparé. Vous n'êtes pas au courant de ce qu'il va se passer, bon, sauf un truc à la fin. Et là, vous allez être... 2 équipes, mais on va déjà faire les équipes et c'est là que je vais avoir besoin du public de Twitch, puisque chaque membre de chaque équipe, là, chaque personne va devoir venir et faire une imitation. Ensuite, une fois que toutes les personnes auront fait une imitation, je voudrais que le public me donne son top 3 et les top 3 qui reviendront le plus souvent seront dans la même équipe, donc ce sera les winners de l'imitation contre les losers de l'imitation. Voilà. Donc on commence avec Thomas. Thomas, tu viens nous imiter quelqu'un, s'il te plaît. On applaudit Thomas. Comme qui dirait le... du studio et Joseph. Joseph, tu veux venir imiter quelqu'un ? Non, ça ira. Ok. J'essaie d'arrêter en ce moment. Il a mis des patchs. Le truc, c'est que j'ai tellement un panel large que je sais même pas sur quoi partir. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret d'Histoire. Ce soir, à Amboise, nous allons visiter les rues historiques de cette jolie commune.
Merci. Et bien du coup, il n'y aura qu'à faire qu'un top 5 vu qu'on sait déjà qui est le 6e. Bravo Thomas. Tu peux t'asseoir. Merci. Merci, tu peux t'asseoir. Bravo. Ça va être long cette émission avec Thomas. Bon Zied, tu fais le malin, c'est à toi. Salut. Alors, Attends. il faut imiter quelqu'un de connu, pas toi. Quelqu'un de connu. Est-ce que je peux imiter quelqu'un de connu, mais pas réel? Oui, vas-y. Bah dis donc, McFly, t'as des foies? Et McFly, il y a quelqu'un là-dedans, toc toc toc. Merci, on est plutôt pas mal. Et on a, pour Thomas, je pense que c'est pour Thomas, on a Clégo qui nous dit Chuck Norris et Super Singe Boy qui nous dit il imite Marc-Antoine Lebret qui imite Stéphane Bern, mais je pense que tu as oublié le dernier mot, c'est mal. Guillaume, c'est à toi. Smiagol, je suis Smiagol, petit hobbit du flou. Ils nous l'ont volé, sale petit hobbit. Et voilà. Bravo. Voilà, je pense que là on a un premier pour l'instant. On a un premier pour l'instant. J'ai envie de dire Cédric, à toi. Ah, mangez des pommes et votez pour moi. On a tous reconnu Patrick Balkany, bien évidemment. Ensuite, ça va être à Pietra, qui, je ne sais pas si vous le voyez, elle tourne la tête, mais elle est je sais pas qui imiter. Vite, dis-moi un nom. Bah, Marilyn Monroe, vas-y. Est-ce qu'on peut imiter quelqu'un de l'émission? Alors, si c'est Arthur, ça va être trop long. Non, quelqu'un de l'émission. Je suis Florent. Ok, j'imite quelqu'un de l'émission. Alors, c'est pour ceux qui ont suivi les émissions, c'est bien évidemment notre onomatopée-man national, Anthony, voilà, qui a été imité. Ouais, non, si, c'était une très très bonne émission. Il manquait un peu de barbe. Il y a Joseph qui nous dit, je croyais que c'était Katsuni. Voilà. Alors. Non, Claude François, non. On a Emmett Brown, non, pas du tout. Chirac, bravo. Et c'est à Anthony maintenant. Bon, vous êtes pas prêts, moi je vous le dis direct. Oh, là, on sait qui tu vas faire, nous. Ah oui. Jeanne, au secours. Islamo, Babégrou, voilà. Voilà, merci. Merci, c'est vrai que sur le même banc, on a Chirac et Le Pen. C'est pas du tout une émission politique, hein. Voilà. Maintenant, pour l'instant, il va falloir que vous votiez et que vous nous donniez votre top 3. Et les top 3 qui reviendront le plus souvent seront ensemble. Et sinon, les autres, c'est les losers. Donc, on les élimine de l'émission directement. Hein. On peut peut-être déjà faire ça. Comment ? Non, fais pas un sondage. On va attendre que les gens votent. Ok, donc voilà. Donc vous pouvez voter. Les votes sont ouverts jusqu'à 20h05. Après, Maître Capello viendra me donner l'enveloppe. Et la régie, qu'est-ce qu'on me dit en régie ? Non. Ah, Kevin, tu me fais chier. Non, arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe en régie ? Ah, bah d'accord. Bon, bah ça devrait venir. Ah, alors, est-ce qu'on a... J'arrive pas à croire que ce live est déjà plus quali que tout le live. Super Singe Boy, merci, mais tu ne seras toujours pas dans l'émission. Non, si, tu pourras venir dans l'émission, on verra, si tu me donnes 5 €. Allez, c'est parti, vous pouvez voter. Nous sommes à 20 spectateurs, c'est incroyable, salut tout le monde. On a Dirty Nose qui nous dit en premier Smeagol, en 2 Chirac, en 3 le technicien. Flo, je t'attends sur Touquet. Tu vois pas, je fais une émission, Arnaud. Je ne peux pas pour le moment. Et d'ailleurs, regardez, petit goodies. Voilà, la coque Culture Ims, les gars. C'est le seul goodies qu'on a, voilà. On a Guillaume, Anthony et Pietra pour Mimisu 18. Guillaume, Anthony et Pietra, ma maman est fan de vous, visiblement. Voilà. Le point pour Force Jaune pour Clégo. Elisa Plisson qui nous dit Banziad en premier. Voilà.
Donc du coup, Thomas, on est d'accord que c'est nul. Le Précieux, les Pommes et Jeanne. Donc on a Sméagol, Jacques Chirac et Jeanne au secours, oui, n'est-ce pas? Bien, voilà. Guillaume, Chirac. Alors, on a Arnaud CLR qui nous dit Cédric. On ne voit pas pour qui il joue, lui. Donc, je pense que les équipes, là, on a Cédric qui gagne, avec ensuite Guillaume, et on a aussi... Ah, après, c'est entre Anthony et Pietra. Il y aura des guest appearances. Oui, il y a la présence, normalement, de Malik Bentala, de Colonel Riel, et de Larousseau. Et non, Tragédie nous ont dit qu'ils pouvaient... Non... Vous réglez ça, vous faites au Shifumi. Attention, mesdames et messieurs, attention, Shifumi entre Pietra et Anthony pour savoir qui va gagner. C'est parti, go! Waouh. C'est incroyable. En fait, pour être homme, on peut faire des trucs qui sont radiophoniques. Il y a deux. Non mais c'est ça. D'accord, donc Thomas... Non mais c'est vrai que Thomas a raison, c'est pour une fois qu'on fait de la télé, on fait un pierre-feuille-ciseaux. Vraiment, les gars ont rien compris. Du coup, qui a gagné? Parce que c'est Pietra. Donc Pietra, tu restes là, Guillaume, tu restes là, Thomas, tu passes sur le banc des losers, et Cédric, tu passes sur le banc des winners. Ah oui. Voilà, équipe ketchup, équipe mayo. Ah, salut, bienvenue au Burger Quiz, je vais aller mettre mon tablier, c'est super cool. C'est faux. Pourquoi je dis ça? N'importe quoi. C'est faux, arrête. On va commencer. Le gars a ses petites fiches, il a tout préparé. Alors par contre, si vous voulez vous parler entre vous, vous faites une bouffe plus tard, les gars? Non? Ouais. De toute façon, on a un fondateur dans l'équipe. Alors ça ne veut rien dire. Maintenant, on va passer. Malik Bentana fera gagner un jeu Sonic sur Master System. Exact. Et je pense qu'il sera pour Clégo directement. Après, je dis ça, voilà, directement. C'est lui qui a mis ça. On va commencer directement par une question bonus, et vous allez pas savoir ce que c'est ce bonus. On va commencer avec Thomas. Thomas, donc toi c'est un peu facile, t'es apparu dans toutes les émissions. Donc tu dois me dire dans combien d'émissions est apparu Arthur. Arthur, sachant qu'aujourd'hui c'est la 50e, figurez-vous qu'Arthur en a fait... Eh oui. 31 émissions, d'accord, tu gardes bien ce chiffre en tête parce que moi j'ai pas de stylo pour le noter. Banziad, dans combien d'émissions tu es apparu? Je dois répondre. Non, on attend la réponse d'une personne qui doit arriver de Franche-Comté. Non, c'est à toi, vas-y. Ah merde, pour vrai. Bah oui, pour... Et non, c'est un rêve, vous êtes dans Inception. J'ai déjà eu, hein. Je sais pas, 10 émissions. 10 émissions, ok. Flony, c'est à toi. Dans combien d'émissions es-tu apparu? Trop. Pour pas dire grand chose. Alors, je sais qu'à chaque fois, il y avait Florent et Thomas. Déjà, je pense que... Ok. Ensuite, moi, je dirais sur un... Allez, 15. 15, très bien. Je vous coupe 2 secondes. Clégo qui me demande si les micros sur le côté sont là pour la déco. Non, pas du tout. Ils sont là pour enregistrer sur Audacity. Comme ça, vous aurez l'émission la semaine prochaine directement. Voilà. Et alors, on a pensé à tout. Voilà. Et voilà. Et vous entendez aussi grâce à ça. Alors, normalement, c'est grâce à vos oreilles que vous entendez. Mais là, Anthony dit que c'est à cause de micro. J'y crois moyen. Excusez-moi la théorie du complot. Ensuite, Pietra, dans combien d'émissions es-tu apparu? Je dirais 5. Ah, d'accord, très bien. Tu ne sais pas. Cédric, dans combien d'émissions es-tu apparu? Tu comptes le live ou pas? Non, tu n'es pas apparu dans le live. Non, techniquement, j'ai foutu. Techniquement, t'as foutu le bordel, mais tu n'es pas apparu. Alors, je dirais 4. 4, t'es sûr? Non. Ouais, bah je sais pas. Je dirais 4. 4, ok, t'as dit 4. Trop tard, t'as dit 4. T'as dit 4, c'est trop tard. Guillaume, dans combien d'émissions es-tu apparu? 7. Eh bien, c'est noté. C'était la première question. J'espère que vous vous en rappellerez. Sinon, moi, je m'en rappellerai sûrement pas à la fin de l'émission. Voilà. On passe tout de suite à la première manche de ce jeu, qui est la suivante. C'est les listes. Donc, la première manche de ce jeu, on a fait des chroniques. On a fait des chroniques sur le cinéma. On a fait des chroniques sur les séries. On a fait des chroniques sur les jeux vidéo. On a fait des chroniques sur beaucoup d'autres choses. Eh bien, maintenant, il va falloir me refaire un petit travail de mémoire, là, et me dire quelle chronique nous avons fait. On va commencer
avec les films. Il y a eu, écoutez-moi bien, 19... C'est pas drôle en fait, j'ai juste marqué un silence. Il y a eu 19 chroniques sur les films. Chacun votre tour, il va falloir me dire une chronique. On se souvient pas d'une, mais pas Il d'une. y a Arthur le taulier qui vient d'arriver sur le live. Pourquoi? Qui c'est qui a pas compris le jeu? Ah si, Arthur le taulier, c'est la folie ici. Salut Arthur, ça va Arthur? Alors, Flo, ta voix porte trop, on n'entend pas les chroniqueurs. Je suis omniprésent, omnipotent, tu ne peux rire. Non, juste les chroniques. Juste les chroniques, je vais me reculer un petit peu. Peut-être qu'on entendra un peu mieux les chroniqueurs. Le mec, ils ont arrêté l'école pour ça, je crois vraiment, ils vont sortir. Anthony Flony, c'est toi qui commence. Première... Les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, ça fait 1 point pour ton équipe. Pietra, à toi. Les baltringues. Le baltringue, ça fait 1 point pour vous. Thomas. Star Wars. Star Wars, c'est dedans, mais il me faut me dire laquelle. 1. Star Wars 1, très bien. Guillaume. Star Wars 6. Ah, c'est habile. Ah, c'est habile. On est à 2-2. Banzied. All inclusive. All inclusive, bien. Flo et la régie, c'est une histoire d'amour. Arthur le taulier, je t'emmerde. Cédric. Cédric, s'il te plaît. Star Wars 3. Mais attends, Star Wars 3, il a dit Star Wars 1, donc Star Wars 3. Bah non, on a fait sur les trilogies Star Wars. Donc, ce n'est pas bon. Laisse-lui encore une chance. Donc, on a 3 points ici et 2 points ici pour cette première manche. Ce n'est pas de l'injustice, voilà. C'est que les micros marchent pas sur tout. Théo Sauzet. Oh. Et oui, c'est sur les émissions différentes. Maintenant, il y a eu, taisez-vous, calmez-vous, vous n'avez pas le monopole de la parole, s'il vous plaît. Ça te dégoûte? Ça me répugne. Eh bien... Ah, BFM Macron. Il y a eu 20 chroniques sur les séries avec un gros plan de Flony qui fait un petit peu des réglages. Coucou. Il y a eu 20 chroniques sur des séries. Il va falloir aussi me les citer une par une. On commence par Cédric qui a loosé sur la précédente. Ah, je dirais la meilleure chronique, Mindhunter. Mindhunter, ça fait 1 point. Flony, c'est à toi. Une chronique. Une chronique sur des séries. Ouais, chérie. Eh ben, il y avait pas Peaky Blinders, non? Peaky Blinders, ça fait 1-1. Pietra. Marianne, 2-1. Thomas. Validé. 2-2. Guillaume. Je dirais. Dis bien. Dis bien. Tu veux que je le dise à ta place ou pas? Non. The Witcher. The Witcher. Bah, prochaine fois que ça souffle, j'annule les points. Hein. J'annule les points. Ça fait 3-2. Banzied. Je suis un avec le Scopes. Très bien. Excusez-le, je pense qu'il vient de faire un AVC. C'est pas de sa faute, vraiment. Il a une vie assez... Eh bien, voilà. C'était Culturim sur Twitch. Cédric, à toi. The OA. Non. Et pas du tout, on n'a pas fait d'émission sur Zero. Hey, ce qui vous rajoute 3 points à vous et 3 points à vous. Ceux qui portent... Équipe de merde, voilà, on commence déjà. Ceux qui portent le score, j'ai bien l'impression, à 6 ici et 5 là. Rien n'est perdu, calmez-vous. On peut jeter les fiches, on s'en fout. On n'est pas chez moi, on est chez Anthony. Il y a eu... La régie, tu notes les points, nickel. Arthur le taulier, les micros, les gars, s'il vous plaît. Bah, pour une fois qu'Arthur est pas là, franchement, c'est encore le bordel. Vu qu'il a raté 2 fois, on ne pourrait pas avoir 2 points d'écart. Il a raté 2 fois. Non, parce qu'il a commencé. Salut. Il y a combien, Joseph? 6 à 5 pour l'équipe des Anthony. Des Anthony Thomas. Voilà, c'est ça. L'équipe des jeux vidéo et l'équipe des Power Rangers. Très bien. Donc, il y a eu, je disais, 7 chroniques sur des jeux vidéo. Citez-les, chacun votre tour. On commence encore avec l'équipe qui a loosé. On commence avec Guillaume cette fois. Call of Duty. Call of Duty, c'est une bonne réponse. Banzied. League of Legends. League of Legends, bonne réponse. Cédric. Ah putain, Call of Duty. Déjà dit. Du coup, ça rajoute 1 point pour chaque. On est du coup à 7-6. Sacrément con, lui.
Je suis un gesson, j'écoute pas les émissions derrière. Et enfin, il y a eu 14 chroniques sur d'autres choses, d'autres sujets comme les personnalités, les livres, la musique, etc. Citez-les aussi, chacun votre tour. Pietra, tu commences ? Oui. Oui ? Oh, ça va être rapide celle-là, hein. Des livres, je ne sais pas. Comment il s'appelle le truc là qu'on aime bien. Thomas qui tend la main. 5, 4, Nakamura. 3, 2, 1, et non. Si. Et non. Alors, Pietra, oh, waouh, en chronique. Trop tard, c'est la première réponse qui prime. C'était, oui, il y avait Big Flo et Oli, mais il n'y avait pas Aya Nakamura. Je suis désolé. Enfin, est-ce que vraiment on aurait pu se permettre de parler d'Aya Nakamura ? Je ne sais pas. Du coup, de toute façon, vous gagnez. Est-ce qu'on peut faire un point après cette première manche sur les points ? Maître Joseph, s'il vous plaît. Alors oui, il y a bien 7 points pour la team jeux vidéo et 6 pour la team Power Rangers. Nous sommes donc à 7 points pour la team jeux vidéo et 6 points pour les Power Rangers. Go Power Rangers pour la deuxième manche. La deuxième manche, ce sont les questions générales. Donc, j'ai pris 3 questions sur chaque chroniqueur et c'est l'autre équipe qui devra y répondre. On passe aux questions Thomas. Donc les questions Thomas, c'est bien évidemment l'équipe de Cédric, Pietra et Guillaume qui va y répondre. Eh ben, tu t'appelleras Pietra. Voilà, c'est à cause des lunettes. Pas du tout. On va commencer par les questions Thomas. Quelle série Thomas prend-il plaisir à massacrer dans l'épisode 16 ? La Casa des Papel. Exact, putain, trop fort. J'ai pas... Alors, j'ai pas donné la réponse, calme-toi. Eh bien, ce n'est pas ça, c'est la Casa des Papel 3. Non, ok, d'accord, c'est bon, ça fait 1 point pour vous. Ça fait 1 point pour vous, toujours pas de son sur les côtés. Calmez-vous, ok. Non. C'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal parce que vous verriez les conneries qu'ils sont en train de dire. Je pense que c'est un petit peu abusé. Donc on a Anthony, enfin Flony qui est en train de faire les rigloges. C'est chiant parce qu'il y a 2 Anthony dans la même équipe, donc je vais être obligé de sortir les surnoms. Salutations de Poitiers de Ébritil. J'espère que Non mais vas-y, mais passe tes dédicaces, on est dans D-Fool, hein, t'inquiète pas, hein, fais comme tu veux. Et big up à la quatrième 2, collège Georges Brassens. On peut peut-être faire un récapitulatif des points. On a fait un récapitulatif des points déjà. On est à 1-0, voilà. Vous voyez, tout le monde, c'est là où on voit que c'est du direct. Il y a Anthony qui fait un réglage, il y a Thomas qui fait un réglage, et moi je suis derrière. Il y a Joseph qui fait de la merde, voilà. Coucou Joseph, ça va Joseph ? Oui, qu'est-ce qu'il y a Joseph ? Oui, par rapport au point, justement. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'on prend ceux d'avant aussi ou pas ? Oui, on prend ceux d'avant. Très bien, alors il y a 7-7. Il y a 7-7, égalité. Mais attends, tu n'as pas répondu aux questions. Calme-toi. Oh là là, c'est beau, des hommes qui sont en train de travailler. Est-ce que le son est meilleur là ? Pas terrible, le maillot du frérot pour Ébritil 37, d'Ébritil 37. Donc voilà, le jeu de moutarde visiblement ne passe pas à la télé. Non mais alors, ce qui est bien, c'est que avec Cédric et avec Guillaume, vous pouvez faire les réglages sur vos ordis. Au niveau du contraste et tout, il y a tout ce qu'il faut au niveau des couleurs. Et voilà, le contraste c'est Anthony, on arrive à notre première blague. On continue avec l'autre question. Thomas, est-ce que vous entendez ou pas ? Est-ce que vous nous entendez ? On a Coucou c'est nous qui fait bibouche. Je pense qu'elle veut parler de Thomas. Voilà. Donc tout le monde maintenant dans Culture Ims, si vous entendez le nom Bibouche, ce sera Thomas. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. On peut continuer ou pas le son s'il vous plaît là. Oui, on va pouvoir continuer. Vous étiez en train de faire des réglages. On continue. Oui, parfaitement. Je reporte, bannez-moi cette chaîne Super Singe Boy. Putain. Va dormir. Jenny 1837 qui dit Flo, sinon mets ton micro au centre vu que le tien sature un peu. Non, c'est moi le présentateur, tu n'y touches pas. Vous pouvez mettre le micro, bien évidemment. Voilà, super. On veut me censurer, mais on n'y arrivera pas. Peut-être que je parle un petit peu fort. Et à ce moment-là, eh bien, c'est pas grave, je vous ennuie.
Alors, voilà, c'est bon. Ah, c'est super, ça doit être sympa les réglages comme ça. On a 5 micros, quoi. Ouais, pas de changement sur le son pour le moment, c'est normal, les autres ne parlent pas, Jenny 1837. Donc... De quel côté il La parle réponse, on vient la donner au micro. Pardon? On vient donner la réponse au micro. Je viens donner la réponse. Tu parles normal et nous, Oui. on donne la réponse. Oui, ok, très bien, bah calme-toi. Donc, on continue sur les questions. Thomas, l'équipe des winners qui pour l'instant, pas ouf. Attends, on vient de gagner. Quel est le domaine dont Thomas a le plus parlé dans ses chroniques? Les films, les séries, les autres trucs, etc. C'est comme vous, c'est quelqu'un se dévoue et vient. Les films. Les films, tu es sûr, Pietra? Oui. Si vous me donnez le nombre de chroniques exactes qu'il a fait sur les films, vous gagnez un point bonus. Et- Hein? Ouais. C'est gênant, Thomas, ce qu'on voit à l'écran. Ah, mais trouvez une chance, s'il vous plaît. Et toi, tu verras. 7. 7, eh bien vous ne gagnez pas de points bonus puisqu'il a fait 10 émissions sur le cinéma, enfin sur les films, à savoir Les Animaux Fantastiques, Bohemian Rhapsody, La Pire Comédie Française, Le Baltringue, Joker, All Inclusive, Pirates des Caraïbes, Les Pires Suites de Films, Les Films Préférés et l'émission qui sort demain, Very Bad Trip. Mais On on en met profite. quand même le point de base. Hop, on Il a... est bien Ah, Clégo qui dit on a tout le monde au même niveau maintenant. Merci Clégo, voilà. En fait, on a qu'un seul micro. On a Arthur Le Taulier qui dit on sent les pros de la technique. Bah on t'attend, viens. Et Arnaud CLR qui dit Cédric appelle Karl pour la technique. Ça doit être une private joke. Ouais, ça doit être ça. Ouais, voilà. Très bien. Parce que c'est lui qui met toute l'insta chez Arnaud. Ah, très bien. Dernière question sur Thomas. Dans l'épisode 34, Thomas devait faire un billet d'humeur, sauf qu'il a oublié. Et au final, il nous a parlé d'un film centré sur Dracula. Qui devait jouer le rôle de Dracula? Oh la vache. J'étais là, je m'en Oh, souviens. le désespoir en face. Alors super le spoil, je vais me plaindre Clégo. Mais Clégo, on a fait une publication. On a fait une publication mardi pour dire que ça allait être ça. Enfin, t'as vu la photo de Bradley Cooper et tout. Donc non, c'est pas un spoil. Qui ça? Bradley Cooper? Pas du tout. Christian Clavier? Eh bien non, la réponse était, tu t'en souviens? Absolument pas. Pas du tout, puisque c'était improvisé. La réponse était Tarek Boudali dans le rôle de Dracula. Extraordinaire. On continue avec vous. On passe aux questions Flony. Ah. Première question, de quoi parlait la dernière chronique de Flony? Validé. Alors, vous pouvez vous concerter, il y a peut-être moyen de vous concerter au lieu de balancer direct comme ça. T'es sûr? Vous êtes sûr? On a validé. C'est une bonne réponse, il valide et il gagne un point. Enfin. Deuxième question, on passe à un niveau... Oh, ça fait des doigts. On vous voit là, c'est pas de la radio, hein. La radio, Moi, c'est... j'ai absolument rien fait. Quel était le sujet de la première chronique de Flony? Bah alors ça, c'est un peu... Alors, Sur le qu'est-ce menu, que sur ce doigt. c'était? Qu'est-ce que Si, parce que c'était? j'étais vachement stressé, je me rappelle. Oh, dis donc. Alors? Non, la chronique, pas le billet d'humeur. Ouais, tu réfléchis à voix haute, tout le monde t'entend, c'est gênant. C'est vraiment très gênant. Alors, il me faut une réponse. Si je n'ai pas de réponse, On dit Peaky Blinders dans le doute. Peaky Blinders dans le doute. Eh bien, C'est ça? le doute vous a amené un point. Oh. C'est Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est la première chronique. Et maintenant, Ah oui, parce que j'ai... combien de chroniques a proposé Flony depuis son arrivée? Alors, combien il a proposé de chroniques? Moi, je me souviens qu'il a proposé pas beaucoup de chroniques. Après, peut-être un petit peu. Combien? Vous dites combien? 3. 3 chroniques. Eh bien, c'est encore une bonne réponse. Arthur Le Taulier qui dit des chroniques de films pas ouf. Oh. Bah Arthur, je pense qu'il est au Corsaire. Non mais je pense qu'Arthur il est au Corsaire là, il est en train de nous faire. Eh bien, si vous me citez en même temps les 3 chroniques qu'il a fait, vous gagnez un point en plus. Il y a Peaky Blinders, validé. Pam, pam, pam. Je fais une petite danse en attendant. Ah ouais? Lui? Lui, il a un livre. Le seul livre qu'il a lu, c'est Oui, connard. Ah, c'était le club des 5, va à la fistinière. C'était... Ouais,
Alors Vas-y. Alors, Peaky Blinders, Ouais. validé, et un livre. Et un livre. Un livre. Non, c'était Aladdin. Mais on a quand même. Vous avez quand même un point au lieu de 2. Voilà. On passe à l'autre équipe puisque c'est l'heure des questions Guillaume. De quoi parlait la dernière chronique de Guillaume? Oui. Exactement. Ouais, je crois que c'est ça. On a envie de dire Tony Parker. Vous avez envie de dire Tony Parker? Ouais. C'est une bonne réponse. Hey. Et maintenant, même question, c'était quoi sa première chronique du coup? Oui, Tony Parker. Bah, elle est forte celle-là. Bah, Tony Parker. C'est votre réponse? Bah, moi j'ai l'impression, moi je pense. C'est votre réponse ou pas? C'est votre réponse? Ouais, je valide. Bah ça fait 2 points. La prochaine question c'est combien de chroniques a fait? Non, je déconne. Bah une, il est con lui. Non. La prochaine question c'est qui était le présentateur de Culture Ims lors de sa première apparition? La première apparition de Guillaume. Non, c'est les questions Guillaume, mais c'est vraiment une question pour les auditeurs là, vraiment. Oui, la première apparition de Guillaume. Non mais t'es mauvais quand tu poses ces questions. C'est le présentateur. Qui était le présentateur pendant la première apparition de Guillaume? Bah, Florent. Et non. Pardon, désolé. Ah non, mais c'était pas Florent. C'était pas Florent. Bah non. Eh bien, non, ce n'était pas moi, puisqu'il est apparu la première fois dans sa première apparition sur les émissions Star Wars, et le présentateur était Arthur. Dommage. Et voilà. Hashtag les absents ont toujours tort sur Twitter. Vous réagissez tout de suite. On veut faire péter ce hashtag. Vous le mettez en TT s'il vous plaît. Merci. On passe tout de suite aux questions Banzied. Donc c'est encore à vous. De quoi parlait la dernière chronique de Banzied? Bleach. Bonne réponse. Voilà. Oh, ça fait des doigts. Mais c'est quoi? T'as des crampes? T'as des crampes, Pietra? C'est quoi ça? Non mais ça c'est un problème de tous les féministes je pense. Oh. On perd le contrôle de cette émission. Calmez-vous. Quel était le sujet de la première chronique de Banzied maintenant? League of Legends. Alors, tu peux enlever la patate que t'as dans la bouche? Non, mais parce que je le dis de la même manière que lui en fait. C'est une bonne réponse, c'est League of Legends. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça dénonce, glissade, lol. Qui a glissé? On a dérapé. Très bien, voilà. Et ensuite, combien de chroniques Banzied nous a-t-il proposé? Il va dire un livre. Un livre. Un livre. Je me rappelle un truc avec des pommes. Il n'y avait pas d'image, c'était ouf. Il y en a un qui a réalisé toutes les émissions, c'est pas possible. 3. Bonne réponse. Le gars il s'est tapé toutes les émissions avant de nous. Là, je vais pas vous demander quels sont les 3. Il y a combien, Joseph? On fait un petit point sur les scores, s'il te plaît? Alors il y a 14 à 9 pour l'équipe de Power Rangers. 14 pour l'équipe des Power Rangers. Oui, mais alors. Il faut dire que voilà, il y a 2 tours où l'équipe des jeux vidéo n'a pas joué. D'ailleurs, si on pouvait ne pas donner ces noms-là, les Power Rangers contre les jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est un tournoi entre des CM2 quoi. Ah, tu as ta gueule à récré. Ouais, super. C'est celui qui dit qui est, je te ferai dire. Hein. On passe aux questions Pietra. De quoi parlait la dernière chronique de Pietra? Ah bah moi je sais. Bah, si tu sais, tu viens. The Witcher. Bonne réponse. Le Wisher. Quel était le sujet de la première chronique de Pietra? Marlène Schiappa, c'est non. Marianne. Deuxième bonne réponse, ça fait un point en plus. Dernière question pour les questions Pietra. Du coup, il va falloir me dire, les gars, c'est quoi un plan séquence? Alors ça c'est simple. Selon qui? Ah oui, selon qui?
Ah non, selon le cinéma. Un vrai plan séquence. Alors j'y vais. Alors Pietra, tu écoutes, tu notes un stylo et un papier pour Pietra s'il vous plaît. Alors le plan séquence c'est assez simple, c'est un plan caméra du début à la fin sans interruption de caméra, d'accord, pour une même scène. Mais non, c'est pas ça, parce que moi, ce dont je parle, c'est une caméra qui s'arrête pas tout le temps. Oh, elle est fatigante. On a Arthur Letelier qui dit je vous emmerde, les chroniques Star Cars sont les plus écoutées. Je savais pas qu'on avait fait des chroniques sur les films Cars. Franchement, enfin, le gars, son clavier est dyslexique déjà. Star Cars, c'est Flash McQueen avec un sabre laser, c'est un délire. Allez, on passe maintenant aux questions Cédric. Les questions Cédric, de quoi parlait la dernière chronique de Cédric? Ouais. On tape de mixage. Moi, c'est Mindhunter, il a fait une seule chronique, je crois. Je crois aussi. Moi, je dirais, vas-y. Mindhunter. Bonne réponse. Quel était le sujet de la première chronique de Cédric? Mindhunter. Bonne réponse. Là, c'est chaud, mais moi, je m'en souviens. On a Lilian le moustique qui dit Florent, j'aime tes mollets. Voilà. Il a remis pas devant moi, s'il te plaît. Alors, voilà. Sur un tcha-tcha, Florent. À tout moment, je peux partir en danse. Calmez-vous. On a Super Singe Boy. Il monte ses mollets pour avoir des subs. C'est Tristan arrivé là. Quel bâtard, Super Singe Boy. Il y a 15 personnes. Un peu chuté. Non, mais ça va, mais c'est bien, on s'en fout. Les 15 personnes, c'est les 15 meilleurs. Voilà. Et s'il y en a d'autres qui arrivent, ce sera les meilleurs. Voilà. Les questions Cédric. La dernière. Cédric était avec nous pendant le live, mais il faisait quoi? C'est ce qu'on se demande tous. C'est ta réponse. La régisson. Et non, il ne faisait pas la régisson, il était ingénieur du son. C'est différent. Non, ça fait un point. Ingénieur, les gars. Diplôme d'ingénieur. Ça fait un point. On va passer tout de suite à la troisième manche, qui est la dernière manche avant la finale. Mais avant, petit point sur les scores dans la régie. Joseph, toi qui es dans le quart régie qui est juste derrière moi, combien on est? Alors oui, toujours très très serré, bien Ah. sûr, on est à 14 partout. Oh, 14 partout. Je sais pas quoi dire. Voilà. Ce soir, on vous met le feu. Voilà, très bien. On passe tout de suite à la troisième manche, le QCM d'humeur. Le QCM d'humeur. Donc là, ça va être un truc de rapidité. Donc vous allez vous calmer et vous allez directement lever la main, tout ça, machin. Ou dire les prénoms, je sais pas, vous allez faire un truc. Mais vous allez vous calmer, c'est moi qui dis qui vient ici et personne d'autre. Mais non, Mais regarde bien partout, par contre. On met la main. Vous mettez la main. Oui, mais on met la main. Première question. Attention. Combien de fois Arthur a-t-il parlé du PSG dans ses billets d'humeur? Arrêtez de lever la main. C'est le QCM d'humeur. Qui dit QCM dit plusieurs réponses. Sinon, ils doivent donner la réponse avant. Regarde avec Lego ce qu'il dit. Clégo qui met trop, faut mettre un totem à attraper pour la rapidité. Ouais, mais non, mais enfin, entre attraper un totem, dire la réponse, je pense que c'est trop pour eux là. Déjà, on va. Après, on peut attraper ma tub. Et voilà, Joseph qui dit qu'on peut attraper sa tub. Ça vient de déraper une autre fois, très bien. On peut choisir une seule personne pour attraper. Pour la tête. Une personne par équipe, s'il vous plaît. Donc, réponse A. Réponse A. Arthur a parlé du PSG dans ses billets d'humeur une fois. Réponse B, 2 fois. Réponse C, 3 fois. Ou réponse D, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont gagner la Champions League. Je dirais 3 fois. 3 fois, c'est une mauvaise réponse. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les points vont à l'équipe adverse. Ah, mais il a pas dit. Ça compte pas, il a pas dit. Oui, mais c'était la règle. C'était pour Diver. Ça compte pas, ça compte pas. Flo. Eh, mais il y a triche. Flo, wesh. J'enlève un point par équipe si vous continuez. Voilà, hein, comment leur faire fermer leur gueule, voilà. Par rapport à quoi, parce que là, je suis perdu.
Deuxième question. De combien de podcasts Florent a-t-il parlé pendant ses billets d'humeur? A. 6, B. 8, C. 10 ou D. 8485, soit à peu près le nombre de podcasts qui sortent chaque jour en France et qui sont dans la playlist de Clégo. Pietra, tu dis 8? Mauvaise réponse, la réponse était 6. Le point va à l'équipe adverse. On s'est tous dit ça. Jenny 1837 qui dit Andy demande si je peux encore danser, t'es drôle papa. Tu t'es pas censé être au lit toi, qu'est-ce que tu fais encore debout? Alors c'est quoi ça? Oui, il dit ça, il est sûrement tout nu, hein. Je préfère le dire à tout le monde, comme ça au moins... C'est vrai qu'on connaît beaucoup sur le C'est gênant. Troisième question, de quoi parlait le premier billet d'humeur de Culture Ims? Est-ce que c'était A, le musée du carrelage de Paray-le-Monial? Réponse B, Patrick Zabé. Réponse C, la croissance de l'hibiscus en milieu fermé. Ou réponse D, Aya Nakamura? Réponse D, Aya Nakamura. Bonne réponse, Guillaume. T'étais musée du carrelage? Non. Non, musée du carrelage, c'était dans la 3 ou 4e, je crois. Ah non, c'était dans la 3e, la 4e, c'était Maminette, mon meilleur billet d'humeur à ce jour. Vous irez réécouter si vous savez plus de quoi ça parle. C'était gênant. Prochaine question. De quoi Thomas a-t-il parlé lors de l'émission 39? Voilà, c'est tout. Non, là, j'ai pas de réponse. Réponse A, de yaourt aux fruits. Réponse B, les noms de salons de coiffure. Réponse C, le fait qu'il aime bien les mariages. Ou réponse D, Tarek Boudali en Dracula. Les salons de coiffure. Les salons de coiffure. Mauvaise réponse, les points vont à cette équipe-là. C'était les yaourts aux fruits. Ah ouais? Eh oui, c'était les yaourts aux fruits. Si. Il a parlé de yaourt aux fruits à la cantine, machin. Et voilà. Ah, avec les morceaux. Et oui, avec les morceaux. Je savais pas lesquels prendre. Ah oui, purée, mais si, je me rappelle, j'étais là en plus. Nous sommes à combien au niveau des scores, Joseph, s'il te plaît? Alors, nous sommes à 17 à 15. Ouh. La piquette Jack. Il reste deux questions. De quel site Banzied nous a-t-il parlé pour savoir où en être dans les séries que l'on regarde? Baisse un peu le bras parce que là ça fait un salut, c'est bizarre. Réponse A, TV Showtime. Réponse B, Seriebox. Réponse C, Just Watch. Ou réponse D, c'est quoi ta série.skyblog.com. Anthony? Seriebox. Bon, en même temps, c'est toi. Hein. Un point quand même. Bah oui, bah. Quel groupe Flony nous a-t-il recommandé dans son billet d'humeur pour l'émission sur le film Joker? Est-ce que c'est A, Big Fleu et Oli, B, IAM, C, 47 Terres ou D... Tu veux donner une réponse? Vas-y. 47 Terres, bonne réponse. Ou D, c'était... D, j'ai pas donné la réponse D, c'était peut-être la réponse D. D, c'était Francky Vincent et Evangélie. Et du coup, c'était Francky Vincent et Evangélie. Ouais, je me souviens avec Francky Vincent, le restaurant. Oui, je vais te le donner. Voilà, vous pouvez nous retrouver dans tous les bons mariages en train de faire des reprises de Francky Vincent. Effectivement, c'était 47 Terres. Joseph, je crois que nous en sommes un petit peu à la fin là. Est-ce que tu peux nous donner les scores? L'équipe de gauche par rapport à qui? Gagne 18 à 16. L'équipe des jeux vidéo gagne? Non, l'autre? Les Power Rangers. 18 à 16. C'est donc l'équipe des Power Rangers qui gagne. Ah ouais, parce qu'il y a une fille. Alors, calmez-vous. Nous allons passer maintenant à la finale, c'est-à-dire que vous ne jouez plus pour le moment. La finale, c'est bien évidemment la finale qui est quand même hyper ardue sa mère. Alors... Je savais en plus. Il avait dit on attend les 4, il avait... On arrête. Wow. Calmez-vous. Le micro. Est-ce qu'on peut finir cette émission? Vous réglerez vos comptes après. Bravo les Powers de Mimisu 18. Ma maman vous dit bravo. Merci. Voilà, donc on dit merci à ma maman, wesh. Merci maman Flo. Ouais. Voilà. Enfin, je dis Mimisu 18 parce qu'elle a l'habitude de prendre des pseudos comme ça un peu chelous. Donc j'espère que c'est ma mère. Sinon vous dites bonjour à je sais pas qui. Du coup, la finale qui est quand même hyper pointue sa mère. Là, vous allez être tous les trois les uns contre les autres. Je vais poser des questions qui sont normalement
assez pointues. Il va falloir répondre chacun votre tour. Celui qui sera le plus proche des bonnes réponses gagnera 3 points. Celui qui sera en deuxième gagne 2 points. Et celui qui sera... Mais ça y est, les gars, ils font des dédicaces, ça n'a rien à foutre. Et celui qui sera en troisième position gagnera 1 seul point. Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau avec Cédric, Guillaume et Pietra, Joseph? Je pense que c'est déjà fait. Merci, Joseph. Première question. Première question. Pietra, Guillaume et Cédric. Allez, oh, il déconne. Oh, la vanne. Incroyable. C'est Mamvador. Clégo, c'est Mamvador. J'ai pas compris, Clégo. Je t'avoue que j'ai pas compris, là. C'est Mamvador. Cite... Et on va commencer par... C'est qui Clégo? C'est un de nos plus fidèles auditeurs, donc vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, voilà. Et on peut commencer cette putain de finale. Pietra, c'est toi qui vas commencer. Tu dois citer les sujets des 3 premières émissions. Trop facile, mais ça c'est cadeau. Ah bah voilà. Vas-y. Merde. T'as voulu gagner, maintenant t'assumes. Vas-y, tu donnes. Donne. Vas-y, donne tout de suite. Vas-y, donne. T'écoutais pas au début? Donc tu... Ok. Je vais essayer de... Le marsupilami avec Jamel Debbouze. On a fait tous les films de Jamel Debbouze. De la honte. C'est un album de qui? C'est un album... Non, c'est peut-être un album, arrête. De la haine. C'est Dealer de Zouk, un truc comme ça, je crois. Ah, c'était pour le Je suis ta mère. Ah oui, ok, merci. Tu passes? Ok, à toi. Aya Nakamura, ok. Big Flo et Oli. Voilà, très bien, merci. Cédric. Muse. Ok. Ok, d'accord, très bien. Il est énervé par Cédric, c'est quand il est énervé, il parle anglais. Quand je suis vénère, c'est en allemand. Mais quand je suis amoureux. Cédric. Oui. Là, je fais l'ABC là. Cédric. Il est moins facile. Ouais, grave. Ah, c'est les gros losers qui ont gagné en fait. S'il y a personne, tu veux bien, du coup tu gagneras 0 point quand même. Hein. Déjà, il y a eu les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, c'est un oui. Voilà. Alors, les animaux fantastiques, c'est une deuxième fois, c'est non. Hein, on n'a pas fait le 2. Il y avait donc God of War, les animaux fantastiques, Big Flo et Oli, Brooklyn Nine-Nine, la PlayStation et Bohemian Rhapsody, puisqu'à l'époque, il y avait 2 chroniques par émission. Et donc, Guillaume est le seul à avoir donné au moins une bonne réponse. Donc, Guillaume a 3 points et les autres ont un seul point. Ah, 3 points pour Guillaume. Nous, on a 1 point. Merci, j'avais compris le Non, mais je préfère. Voilà. Non, mais 1 point même si on a perdu. Oui, mais toi, t'es à 0, c'est ça? Non, 1 point, on est quand même. Ouais, 1 point pour les losers. Pour les 2 losers. Voilà. Ouais, je sais. Deuxième question, c'est pour Guillaume. C'est Guillaume qui répond en premier. À quel sujet était consacrée la 27e émission? Non, mais baisse le bras. Oui. Le chiffre 27. Vous avez vraiment des enculés. Alors Franchement, on a 27 ans. On a plus de spectateurs. ah oui, mince. Allez, Vraiment? On a super... 2 secondes, on a Super Singe d'œil qui dit « N'hésitez pas à écouter mon podcast Musculuture, c'est un jeu de mots parce qu'on parle de culture. » Le double cette fois, tu l'as gagné. Alors Guillaume, la 27e, tu ne sais pas? Tu passes? Ok, à toi. Camelot, ok. The Witcher, c'est Pietra qui est la plus proche puisque The Witcher était la 32e et Camelot était la 7e. Nous parlions, ouais, et le gars a taffé quand même un minimum. Nous parlions de la trilogie Star Wars, Guillaume, la loose. Donc ça fait 3 points pour Pietra, 2 points pour Cédric et 1 point pour Guillaume qui a participé à cette émission pourtant. Question numéro 3. Question numéro 3, lors de quelle émission... Oh là là, Cédric a-t-il fait sa première apparition? Cédric, tu commences à répondre. Tu parles de la chronique ou du nombre? Non, quand est-ce que tu as fait ta première apparition? Ah oui. La
fin de de la première saison. Oui, c'est-à-dire L'épisode. Ah, l'épisode, moi je veux l'épisode. Bah attends. Je dirais épisode 24. Épisode 24, ok, très bien. Pietra, toi? 25. Ok, Guillaume. 19, c'est Guillaume. Agression. Excuse-moi, agression de micro. C'est Guillaume qui gagne ce point, vu qu'il est apparu à la 13e émission, Cédric. Donc Guillaume, 3 points. Ensuite, il me semble que c'est Pietra, 2 points. Et Cédric, 1 point. Nous sommes déjà à un tiers de cette finale. Est-ce qu'on peut avoir le décompte des points? Joseph, s'il te plaît. Alors, Guillaume est premier avec 7 points. Pietra le talonne avec 6 points. Et Cédric est loin derrière, même avec ses questions, ses propres questions. 4 points. En même temps, j'ai envie de te dire, Guillaume, il n'a pas répondu à une question dans une émission où il était. Voilà. 4e question, c'est Pietra qui répond en premier. Quel était le sujet des billets d'humeur de la 15e émission? Pouah, facile. Facile quand t'as les réponses. Grave facile. Je comprends pas pourquoi Pietra est deuxième. Les cure-dents au Pakistan. Eh bien, les cure-dents au Pakistan, c'est la prochaine fois. Je vais dire Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, c'est tout? Ok. Ah, attendez, on a Arthur Froment qui vient de nous rejoindre. Salut les gens, Twitch avait du mal ce soir et Flo est beaucoup trop beau sous ce costume. Je sais. T'es mal émollé? Voilà. Guillaume, on en vient toujours à ces mollets. Bah, excuse-moi de voir quelque chose au moins de beau chez moi, les mollets. Bonsoir. Guillaume. Thomas qui hésite à aller aux Enfoirés. Thomas qui hésite à aller aux Enfoirés, très bien. Cédric. Je dirais l'alcool dans les stades. L'alcool dans les stades? Eh bien, c'est Cédric qui est le plus proche, puisque c'était lors de la 17e qu'il a parlé de l'alcool dans les stades. La 15e, c'était la Nintendo Switch Lite et Amazon Prime Video. Donc Cédric gagne 3 points. Ensuite, toi, tu as dit quoi déjà? Les Enfoirés. Et toi? Big Flo et Oli? Il n'y a pas eu de billet d'humeur sur Big Flo et Oli, donc ça fait 2 points pour Guillaume et 1 point pour Pietra. Ça mérite 0. J'hésite à mettre. 5e question, dans quelle émission sommes-nous revenus sur Avengers 1, 2 et 3? Et c'est la 5e question, donc on commence avec Guillaume. La 12e. La 12e. La 15e. La 15e. La 10e. On a Bat de Franck qui dit wesh les culs, salut Guillaume, et Clégo qui dit oh non pas lui, réglez vos problèmes dans le chat, on vous laisse un petit coin si vous voulez. Eh bien je vous annonce que nous avons un tout pile pour cette réponse, c'est Pietra qui est en tout pile, c'était la 10e, calme-toi par contre, calme-toi sinon je t'enlève des points. Comme c'est un tout pile, elle gagne non pas 1, non pas 2, non pas 3 points, mais 5 points. Voilà. Arthur Froment qui nous dit les micros ont du mal aussi. Ouais, désolé Arthur, on entend une fois sur deux, le gars sous le maillot est aussi BG level 30. Donc tu es niveau 30. Ah, c'est moi? Oui, c'est toi. Il grattait ses croûtes. Ah, mais parce que j'ai des croûtes en fait. Donc ensuite, il y a eu 12e de la part de Guillaume. Donc Guillaume, tu as 2 points et Cédric, 1 point. 6e question, de combien de séries et films originaux Netflix avons-nous parlé en chronique et billets d'humeur mélangés? Total. C'est Cédric qui commence. C'est film ou que c'est Film et série. Oh putain. C'est sûr qu'on en a pas mal. Ouais, je dirais 22. 22, Pietra. Sur 50, t'as peut-être pas... 10. Je dis 15. 15. Eh bien, c'est Guillaume qui est le plus proche avec 13. 13 films et séries originales Netflix que je n'ai bien évidemment pas noté. Donc 3 points pour Guillaume, 2 points pour Pietra et 1 point pour Cédric. Et on est à la 6e question, on fait un petit point sur les scores, Joseph? Alors là, pour l'instant, il y a une égalité entre Pietra et Guillaume à 14 partout, pardon. Entre qui? 14 partout pour Pietra et Guillaume. J'allais dire talonné, mais en fait, pas du tout. Il est dans les choux, il est à 9. Oh. Et 9 points pour Je fais la course seule en queue. Il est bien les queues, apparemment. Et voilà. On passe à la 7e question, et c'est une question
ou Pietra répondra directement. La réponse n'est pas mobilette, désolé. Combien de chroniques a fait Florent depuis le début de l'émission? Trop. Bâtard. Ah bah c'est sûr que par rapport à tes 3 merdiques là... hein. Moi j'ai parlé d'un livre, monsieur, excusez-moi. Je dirais 5. 5. Guillaume. 7. Cédric. 8. C'est Cédric le plus proche, j'en ai fait 15. La remontada. On a... Ah, attendez. On a Arthur Froment qui nous dit « Ok, au moins la convivialité est là pour peu que Flo nous chante un titre smooth jazz en portugais. » Alors, c'est pas un titre smooth jazz en portugais, mais on va chanter. Restez. Amande Doucet qui nous dit « J'espère que le gagnant repart avec une belle somme d'argent. » Non, il repart avec un truc... Le haut du panier, quoi. Les paniers Dioplay, quoi. Donc, ça fait 3 points pour Cédric, 2 points pour Guillaume et 1 point pour Pietra. 8e question. Guillaume, c'est toi qui réponds en premier. Combien de chroniques a fait Thomas depuis le début de l'émission? Beaucoup trop aussi. Le gars est en train de bailler, c'est ouf. Le gars, il faut rien. Il est... Allez, je suis fatigué. Par contre, ça m'a saoulé. J'ai pas gagné. Je dirais 13. 13. Oh, l'amateur. 16. Pietra. 13, 16. 14. C'est... Encore une fois, Cédric qui est le plus proche, puisqu'il a fait 17 chroniques, le sieur Thomas. Donc, ensuite, c'est qui? C'est Pietra avec 2 points et Guillaume avec 1 point. Et maintenant, c'est la dernière question. Est-ce que quelqu'un est détaché ou pas? Ou c'est serré sa mère? Il y a 17 partout entre Pietra et Guillaume. 15. Donc là, si je résume, Le tout pile. Cédric va répondre, ensuite Pietra, ensuite Guillaume. Celui qui gagne sur cette question gagne le jeu. C'est parti. Combien d'émissions n'ont pas eu Max Biche qui nous dit je veux Arthur? Ah désolé, il est pas là. Qui nous dit combien d'émissions n'ont pas eu de billets d'humeur? Cédric. Je dirais 4. 4. Lilian le moustique, il dit une bouteille de scotch. Non, ça c'est pour moi la bouteille de scotch, Lilian. Pietra. Combien d'émissions sans billets d'humeur? 5. Donc 4, 5. 5. Bah vous pouvez pas donner la même réponse en fait si vous êtes à égalité, t'as pas le droit. 5,5. T'as pas le choix, mais... Au moins tu seras plus près si c'est plus. Si c'est moins, t'es moins. Bah oui. Putain, 6. 6. Eh bien... Attendez, parce que j'ai pas dit qu'il y avait le gagnant. Après, il y a la question bonus qu'il y avait eu en début d'émission. J'espère que vous vous rappelez de votre chiffre, parce que moi, pas du tout. Eh bien, sur cette réponse... Guillaume gagne 3 points. Ensuite, c'est Pietra avec 2 points et Cédric avec 1 point. Il y a eu 9 émissions qui n'ont pas eu de billets d'humeur. C'était les dernières émissions avec Culture Ims vous répond. Et il y a aussi eu l'émission sur Avengers où on n'en a pas fait. Et les émissions sur Star Wars, exactement. Et ce soir, ça ne compte pas. Oui, mais non. Voilà, ça va très compliqué. Joseph, s'il vous plaît, Joseph, petit point sur les scores. Point sur les scores, Guillaume qui finit en tête avec 20 points, tout pile. Pietra qui le talonne aussi encore, avec 19 points. Et Cédric qui est dans les choux avec 16 points. Avec 16 points, d'accord. Maintenant, nous allons repasser à la question bonus qui était la suivante. Pietra, dans combien d'émissions es-tu apparu? Oui, combien tu es apparu? Tu avais dit 7, il me semble. Il me semble que tu avais dit 7. Il me semble aussi. Tu avais dit 7, la bonne réponse était 9, donc tu lui enlèves 2 points, Joseph, s'il te plaît. Ah ouais, dur. Guillaume, tu as dit que tu étais apparu dans combien d'émissions? 24. C'est que j'avais dit 7. 7 aussi? Non, il me semble que tu avais dit 10, toi. 10, eh bien tu es apparu dans 9 émissions, donc on t'enlève un seul point. Cédric, tu avais dit 3, et 3 c'est un tout pile, tu gagnes 3 points. Joseph, peut-on avoir les scores s'il vous plaît? Égalité du coup avec Cédric et Guillaume.
Cédric et Guillaume, attendez, Cédric et Guillaume, on va faire comme dans Koh-Lanta. L'épreuve des poteaux. L'épreuve des poteaux, on se retrouve dans 3 heures, salut. Non, Cédric, Guillaume, s'il vous plaît, un peu de tenue s'il vous plaît. Oh, super. S'il vous plaît, ce qu'on va faire là, c'est que maintenant, vous allez venir chacun à côté de moi. Bah ouais, maintenant, venez. Et là, tu m'aimes. Oh, t'es Et mouillé. là, vous êtes beaucoup trop près. Je Là, suis t'es mouillé, mouillé un oui, peu, je là. sais. Je vais penser à un nombre. Il faudra être le plus proche du nombre pour gagner. Ah bah oui, bien sûr. C'est totalement... Entre, bah c'est, faut y aller au talent. Entre 0 et 100. Bah, t'aurais dit 50, le nombre d'émissions. C'est totalement fair play. Cédric, tu commences. 50. 50. À toi. 50. Alors, par contre, faut pas dire le même chiffre. Le but, c'est pas qu'il y ait égalité à chaque fois. Ouais, mais je commence déjà. À chaque fois, c'est moi qui est en dernier qui doit changer. Ça va finir en 51 ou 40. Vas-y. Eh bien, je dis. Une chance sur 2, mec. 51. Il dit 51. Eh bien, nous avons un gagnant. Ce gagnant, pour ce premier Culture Quiz, pour cette 50e émission, c'est... Cédric. Je crois que c'est mérité. Cédric, tu gagnes cette magnifique coupe Culture Ims. Je pensais au chiffre 37 parce qu'on enregistre dans le 37, les gars. Ah ouais. Tu gagnes cette magnifique coupe Culture Ims ainsi que la ceinture Culture Ims. Une ceinture avec des étoiles. Et c'est de la triche parce que j'aurais dû gagner. Voilà, donc Pietra se plaint encore. L'émission n'est pas finie, attendez. On vous réserve une petite surprise à la fin. C'est pour ça qu'ils sont tous partis aller chercher les papiers. Merci bien. Oui, juste pour savoir, Anthony, quoi que veux-tu ? J'ai participé à combien d'émissions ? Tu as participé à, je sais plus, le chiffre est pas, le truc est par terre, mais tu as participé à 9 émissions. Voilà, hop. C'est bon tout. Ah, c'est bon. Il a. Pas dégueu, hein. Alors, Il y a une bosse, Cédric. alors venez tous autour de moi parce qu'il n'y a que ce micro-là qui fonctionne. Pour la 50e, on s'est dit que on allait faire les choses en grand, et du coup, Thomas a repris les paroles d'une chanson. Et là, j'ai bien envie de vous dire, c'est 2 cas de figure. C'est soit on est dans le top 50 dès demain, soit le mois prochain on passe sur Giga Music. Il y a vraiment pas de juste milieu. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ta chanson ou pas, ou tu lances directement et on voit? Je pense qu'on va la faire. Alors, Je faut pense juste qu'on que je sois va. pas loin du micro pour que la guitare soit entendue par. Ouais, on va se quitter là-dessus. Vous pouvez rester jusqu'à la fin, on va essayer de chanter correctement. On vous souhaite quand même une bonne soirée et on espère que vous avez passé une bonne soirée. Donc on vous souhaite maintenant une bonne fin de soirée. On est disponible, je le rappelle, sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. On est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez nous suivre. Arrêtez de danser. J'ai bien envie de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous. Et surtout, culturez-vous. Allez. Je recule un peu, excusez-moi. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, partez. Attends, Super. Normalement on dit 3, 4. Alors, 1, 2, 3, partez. Prêt, feu, go. J'ai branché les micros, j'ai bien branché, merci. Culturel et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que l'humour a fané, que le temps d'avant, c'est le temps d'avant. Que si tout appelasse, les chroniques aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu écoutes ailleurs, même si dans ton casque on parle pendant des heures. J'irai chercher ton âme dans l'histoire, dans les vannes. Flo te jettera des sorts pour que t'écoutes encore. Pour que t'écoutes encore. Fallait pas commencer
m'écouter, nous liker. Fallait pas tant se marrer, on va pas s'arrêter. On nous dit qu'aujourd'hui, on nous dit que les autres font ainsi, mais nous ne sommes pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, on veut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu écoutes ailleurs, même si dans ton casque on parle pendant des heures. J'irai chercher ton âme dans l'histoire, dans les vannes. Flo te jettera des sorts pour que t'écoutes encore. Je trouverai des histoires, matin, midi et soir. Je ferai des billets sans jamais décevoir. Les formules magiques de nos vannes atomiques, je les dirai sans remords pour que t'écoutes encore. C'est déjà la 50e et c'est ça que l'on aime. On fera une saison de plus, c'est cadeau, c'est bonus. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Nos choses seront les nôtres, si tel est ton désir. Plus brillante et plus belle, pour une autre étincelle. L'émission sera en or, pour que t'écoutes encore. Pour que t'écoutes encore. Pour que t'écoutes encore. Pour que t'écoutes encore. 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 Encore. T'écoutes encore. Quoi? Encore. Ouais. Encore. Apache. Encore. Ouais. Long. Merci. Le micro, c'est pas grave, c'était la 50e de Culture. Merci à tous et à la semaine prochaine. Adios.